Actuellement, j'écoute les conférences de Yves Coppens, qui nous parle de l'histoire de l'humanité du point de vue de la paléontologie. C'est assez passionnant, sauf que, bon, il se répète beaucoup d'une conférence à l'autre, et qu'on l'invite parce que sa notoriété, alors qu'en réalité, n'importe qui pourrait répéter la même chose. Et ça, je trouve ça assez embêtant, parce que cette notion de notoriété, elle fausse un peu les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au lieu d'aller écouter quelqu'un qui est dans la proximité, on fait venir quelqu'un de loin parce qu'il a une notoriété. Je trouve ça ridicule. Ça n'a pas de sens. Mais les gens vont se déplacer plus facilement pour aller écouter quelqu'un qui vient de loin et qui a de la notoriété que quelqu'un qui a à peu près les mêmes connaissances et qui n'a pas la même notoriété. Et qui va dire des choses qu'il a dit 100 fois et que n'importe quelle autre personne un peu connaissant ces questions peut dire aussi. Donc ça m'a interpellé. Bon, cela dit, pour revenir à Coppens, il est intéressant, il nous met en garde contre une espèce de réductionnisme qui consisterait à remonter à l'origine des choses. À l'origine des choses, effectivement, nous avions le même ancêtre avec telle et telle population animale. Alors c'est facile de dire, ah ben oui, nous sommes égaux puisque nous avons le même ancêtre. Bon, c'est pas très sérieux, parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Historiquement, il y a eu des évolutions et des différenciations qui se sont faites. Donc c'est pas parce que nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés que les chimpanzés sont nos égaux. Et on peut aller très loin comme ça, parce qu'on peut remonter dans des millions d'années en arrière, mais on peut aussi remonter à quelques milliers d'années, et c'est le même problème. Le cas intéressant, c'est le cas du français et de l'anglais, et le rapport entre le français et le latin. Certains diront, ah mais oui, les mots français en anglais, c'est du latin. Bien entendu, d'une certaine manière, le latin, le français a beaucoup emprunté au latin, c'est une langue latine, essentiellement. Mais réduire le français au latin, c'est inacceptable. Et les mots français, les mots en anglais ne sont pas d'origine latine. Ils sont d'origine latine parce que le français est d'origine latine. Et là, on fait des raccourcis qui sont absolument inacceptables. Et il a raison, Coppens, de nous rappeler cela. Hein, on peut toujours remonter au déluge. Alors, le défaut, d'ailleurs, de cette façon de remonter au déluge, c'est qu'on passe à côté de changements plus récents. Or, en remontant trop haut dans le temps, eh bien, on ne comprend plus ce qui s'est passé entre-temps. Et on ne veut pas comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Il y a un déni de l'entretemps. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est intéressant aussi de l'écouter de ce point de vue-là. Et un dernier point, quand il parle du système solaire, il nous dit que le système solaire a tant d'années. Et toutes les planètes du système solaire ont le même âge que la Terre, par exemple. Oui, quelque part, oui, probablement. Mais ça n'exclut pas que, par ailleurs, on ait pu, il ait pu y avoir d'autres changements qui seraient intervenus. Par exemple, les matériaux peuvent être de la même époque, mais est-ce que la vitesse, est-ce qu'on est certain que les planètes ont toujours tourné à la même vitesse? Alors vous savez qu'une de mes théories, c'est justement qu'on a modifié la vitesse des planètes pour des raisons organisationnelles et systémiques. Et donc là, en écoutant Coppens, on a des raccourcis qui sont inacceptables aussi. C'est très réducteur. En voulant remonter très haut, on est dans le déni de l'entretemps, de ce qui s'est passé depuis. Et on croit que ce qui s'est passé depuis, c'est réductible à ce qui existait avant. Il peut y avoir des tas de changements. Par exemple, on connaît des monuments qui ont été construits à partir d'anciens monuments, de pierres d'anciens monuments, bon, etc. Alors on ne va pas dire, ah ben ces monuments, c'est pas parce qu'on trouve des pierres d'un ancien monument que ce monument est de l'époque de ces matériaux composantes. Il peut très bien être beaucoup plus tardif et avoir repris des éléments plus anciens. Voilà un certain nombre de réflexions sur
les manifestations de Yves Coppens, qui sont intéressantes, quand on veut surtout étudier l'évolution de l'humanité, mais en même temps, il faut bien reconnaître que l'astrologie est une pierre dans le jardin de la paléontologie parce qu'elle pose des questions sur l'évolution de l'humanité que l'on n'ose pas poser aujourd'hui parce qu'on n'a pas constaté le phénomène de la systémique astrologique. Et le jour où on la constatera, eh bien, on sera obligé de repenser à ce nombre de choses concernant l'évolution de l'humanité.